Signac, barista à Coutume Café à Paris. On peut l'applaudir. Il est responsable, entre autres, du Blue Bar Ah, non, non, ça va. qui a été mis en place. Thomas. Oui. Donc là, nous avons la présence de Nora, juge internationale, championne à Berlin. Morgane, Emmanuel, Nora. Salut. Alors Thomas, parle-nous un peu de ton métier. Et je sais que tu as longuement voyagé, notamment à Londres. Oui. J'ai commencé en fait mon métier de barista là-bas, je l'ai appris là-bas et ça a été une vraie découverte. Ça a été un peu comme ouais, ça a été une vraie découverte de mon métier, de l'hospitalité en général. Enfin voilà, quoi, j'étais chez moi à la maison. Tu peux parler en anglais aussi. Hein, y a aucun Oh, souci. really? Okay, cool. Yeah, I learned my job. Parfait, génial. Yeah. Ok. Donc oui, comme je disais, j'ai appris mon métier à Londres. Avant, j'avais fait un petit peu d'hôtellerie-restauration, même beaucoup. Et là, j'ai redécouvert une nouvelle facette de le métier d'hôtellerie-restauration. Et là, je me suis sentie à la maison, en fait. Ok. Eh bien, on y va, Thomas, et on parle de tout ça après. Bon courage. Ouais. Bon. Bon. Time. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, Thomas Cassignac. Je travaille pour Coutume à l'heure actuelle depuis maintenant à peu près 2 ans. Et avec eux, j'ai eu en contact d'extrêmement, comment dirais-je, sublime café. Je peux être honnête, je me suis vraiment régalée. Et là, aujourd'hui, j'ai le bonheur et le plaisir de vous introduire un café qu'on croyait oublié. Et je dois être honnête, c'est vraiment une très très belle redécouverte. Alors, on va commencer un petit peu par vous expliquer, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis vraiment super enthousiaste avec ce café. Il vient tout simplement de Java, Java West. Du côté des montagnes du Gorut, c'est une zone très volcanique, donc toujours en activité d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a pendant un certain temps arrêté la culture du café dans cette région-là, parce que justement, la rue du café ainsi que plusieurs éruptions volcaniques ont fait tout simplement éteindre les typicas qui étaient plantés là-bas par les Hollandais à cette époque. Donc ici, ce que vous pouvez constater, j'ai mis un petit peu de café en grains pour que vous puissiez constater que ce café, à la première vue, semble comme un geisha, genre geisha éthiopien, de la branche yéménite plus précisément. Et avec ce café, j'ai été très surpris d'apprendre que c'était un typica. Et lors de mes différentes cuppings, j'ai tout simplement réappris à découvrir le café parce que je me suis dit, on est toujours surpris, on est toujours en train de redécouvrir des choses. Là, ici, je vous ai mis un petit peu de grains de café torréfié pour que vous puissiez apprécier un petit peu, si vous le pouvez, les arômes déjà qui se dégagent, des arômes de benjoin, de benjoin de Siam, de cire d'abeille, de jasmin grandiflorum. C'est très riche, avec beaucoup d'arômes de pain, de sucre de canne et de bois exotiques. Donc ça, c'est uniquement déjà rien qu'avec le grain de café moulu. Ce qui est d'extraordinaire aussi avec ce café, c'est que, comme je vous le disais, c'était un café qui était disparu, qu'on croyait disparu, et qui d'un seul coup revient chez nous. Et ça, grâce au talent d'un monsieur qui s'appelle Denis et qui s'occupe de la plantation justement à Putang. J'espère que je prononce bien, et qui est justement un monsieur qui a eu l'honneur et le privilège de redécouvrir ces typicas oubliés par ces Hollandais, dû justement à la rouille. Je vais vous laisser un petit peu regarder un petit peu tout ça. Pendant ce temps, je vais commencer mes extractions et on revient.
Alors j'ai aussi fait attention à la porcelaine que j'utilisais. On a tendance à servir les cafés filtres dans de grandes larges tasses à mug qui en général sont très agréables comment dirais-je, à tenir en main, mais qui en fin de compte ne laissent pas beaucoup de place à la délicatesse des cafés. Et c'est pour ça que je suis aussi un grand amateur de thé. Et je me suis dit, tiens donc, pourquoi pas prendre une tasse à thé? La particularité, c'est que ça va refroidir un petit peu le café et va vous permettre justement de déguster le café à bonne température et de pouvoir apprécier les arômes en général de pain d'épices, surtout un petit peu poivré, qu'on peut aussi ressentir en respirant les bonnes odeurs de ce café à travers ce woodneck, qui je pense est une des meilleures extractions, de méthodes d'extraction en ce qui concerne le café. Il permet justement au café de pouvoir se développer, de donner toute sa richesse, toutes les huiles vont passer, donc va donner une texture très soyeuse et très clean en même temps, très propre. Et ouais, ça lui donne tout son caractère. Je pense aussi que le Whitney est une méthode qu'on a tendance à oublier, qu'on connaît très peu. Alors je me suis dit, on va remettre tout ça au goût du jour, comme le Typica, qui revient devant nous. C'est une jeune récolte, la première récolte. C'est un Redonné au niveau de la méthode. Donc ils font ça sur des clayettes en bambou à l'heure actuelle. Et ce café, quand il vient à se refroidir, des arômes encore plus développés de litchi, de ramboutan, plus précisément de mangoustan. Un peu de pain beurré. À chaque fois, tous les ans, avec Michael, Morgan. Là, on l'a fait chez Lomi. On avait des super produits. Voilà. On continue. Et voilà. Il te reste 3 minutes. Alors voilà ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous demander de pouvoir humer les parfums qu'on retrouve dans ce café. Et ce qui est très agréable avec le Woodneck, c'est justement il agit comme un diffuseur. On se plonge dedans et comme je vous disais, c'est vraiment un parfum très, très soyeux. La tasse qu'on va avoir justement aussi, ça va être quelque chose de très soyeux en bouche au niveau de la texture, avec une légère acidité de vin rosé, mais très légère, juste là pour vous titiller les papilles. Et ensuite, on va avoir aussi quelque chose avec une petite touche de pince, mais quelque chose de soyeux. Je ne peux pas dire autre chose, je crois que c'est soyeux, c'est la meilleure, très propre, soyeux, c'est la meilleure chose qu'on puisse décrire avec ce café. Si je me permets, je vais pouvoir vous servir la première tasse. Voilà. Et j'aime dire que quand on prend un café filtre,
on le mérite. C'est un petit peu comme quand on est comme un chat qui est sur un lit, qui s'étire, qui prend son temps. Et bien voilà, pour moi aussi, c'est ça le woodneck. En général, tous les brous. C'est quelque chose qu'on apprécie, qu'on cherche à vraiment à prendre son temps et à se délecter en général en permanence avec. Voilà. Time. On l'applaudit, Time. Thomas Cassignac. Les juges sont en pleine dégustation. Alors Thomas, bien, c'est fini? Ça C'est va fait, mieux? ça y est. C'est fait. Mais c'est ma première compétition et je dois avouer que d'un seul coup, j'ai les nerfs qui sont montés très 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 vite, j'ai l'anxiété qui est arrivée et je dis d'accord, bon ben c'est ça. Alors ce taste, ce fameux taste, allez, on va en parler plus profondément parce que ça va être difficile pour vous, public, de le déguster. Oui, en fait, quand j'ai découvert ce café, j'ai été extrêmement emballée. J'ai dit, c'est celui-là et pas un autre. Il n'y a personne d'autre qui l'avait, jeune production. J'ai dit, je fonce, les yeux fermés. En plus, le Woodneck, je voulais vraiment le mettre en valeur parce que c'était, comme je dis, l'une de mes favorites. Et c'est vraiment, ça a l'opportunité de faire découvrir aussi à nos amis baristas qu'il y a cette petite méthode qui est là, qui est cachée et que personne ne connaît quasiment. À chaque fois que je posais la question, c'est Woodneck, ouais. Et non, j'aime beaucoup. C'est très tactile, très chaud. On a l'impression d'avoir un petit plaid avec soi. On peut voilà. Cette Très palette sensuel. aromatique, parle-nous du goût, du fruit. Alors, les Ça nous donne arômes de envie. fruits utopiques, ouais, c'est quelque chose de très complexe. On avait l'impression d'avoir cire d'abeille la première fois. Au niveau des odeurs, je suis très parfum aussi. Et là, au niveau des sensations, au niveau du pain et au niveau des fruits exotiques d'un seul coup qui arrivent, qui vous explosent à la bouche, il est très évolutif. J'ai dit, je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas autre chose que celui-là, quoi. Dans le Brothers Cup, on parle de fruits, de légumes, d'acidité, de body, Oui. de balance. Mhm. Creuse un peu techniquement, parce que je sais, moi je le vois régulièrement, Thomas, à Paris, je sais qu'il a beaucoup de choses à dire. Essaie d'expliquer un peu plus loin encore au public ce qu'ils peuvent découvrir dans cette façon de travailler le café. Ça, c'est... Avec cette méthode, donc je disais, et ce café, on a justement l'impression, c'est un petit peu comme, je vais être très imagé, hein, c'est un peu comme quand vous avez une pièce de bœuf qui est persillée et qui a besoin de cette petite touche de gras qui est là pour donner de l'onctuosité et qui est là pour vous donner justement ce goût un peu coupable des fois qu'on a. Voilà. Mais c'est vraiment très très agréable pour ça. Ça t'est facile de parler de ça parce que tu as des origines au niveau de ta famille. Hein, là, il y a un petit côté malin. Ouais, Hein, carrément. ton histoire de l'hôtellerie, de l'Oreca, du milieu d'où tu es. Et... Là, c'est chez moi. Je suis très épicurien, donc automatiquement, quand il s'agit de nourriture, bah, on ne m'arrête pas. J'ai toujours faim. Donc, il y a un vrai sens dans le travail de Thomas, c'est qu'il est né dans ce milieu, et ça c'est important pour la profession, et même pour des jeunes qui puissent nous écouter. C'est qu'il y a un réel engouement autour du métier de barista. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des formations autour des métiers de barista. C'est un beau métier. On a tendance à l'oublier quand on est dans l'école hôtelière, ce qui a été mon cas. Voilà. Je suis passée par là et on m'a parlé du vin, on m'a parlé du fromage, on m'a parlé de tout. Mais alors le café, c'était la dernière roue du carrosse. C'était, je dirais même, la 5e roue du carrosse. Et voilà. Et pour moi, depuis que je suis là, je disais tout à l'heure, je suis à la maison. J'ai pas envie d'en partir. Désolée. Et puis, non, vraiment, j'ai envie d'aller voir mon ancienne école. J'ai envie d'aller les voir et je vais leur dire, venez, c'est génial. Barista, c'est être cuisinier du café, en fin de compte. Au-delà d'être sommelier, c'est une véritable cuisine. Il y a beaucoup de gens qui apparentent le métier de barista à un métier de sommelier. Ok, d'accord, on a des arômes. On pourrait aussi parler ça comme si c'était aussi un métier de parfumeur aussi, quand on associe, on mélange, on connaît nos origines. Mais là, c'est encore autre chose. C'est un peu comme un chocolatier. C'est aussi, voilà, on pourrait faire, oui, je fais de la pâtisserie, je suis chocolatier-pâtissier, mais non, je suis chocolatier avant tout. Je vais aller chercher mes fèves à l'origine. Ben là, c'est pareil pour le café. Et c'est génial. Je ne peux pas dire autre chose que génial. C'est une belle famille. Merci de ton partage. Vous avez bien noté, un cuisinier du café, c'est un métier d'avenir. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le stand de la Sky France. Il y a tout un site au niveau des formations. On a des formateurs baristas certifiés. N'hésitez pas. Et si vous voulez retrouver Thomas, eh bien, il travaille régulièrement au Brew Bar
Coutume Café à Paris. Le On peut slow l'applaudir. bar, attention, le slow bar maintenant. Slow bar, slow Ouais. coffee. Slow bar, Yeah. slow coffee, slow food. Parfait. On l'applaudit, Thomas Cassignac.